Voilà notre objectif qui se dresse fièrement devant nous. La Dent de Mans, un ensemble de roches jumelles dont le plus haut sommet culmine à 881 mètres. C'est le symbole de la ville de Mans. C'est à Glonglin, le village qui héberge cette montagne, que commence notre randonnée. Nous sommes avec Célestin, notre guide touristique. L'ascension proprement dite débute vers 9 h. Le chemin n'est pas balisé et le relief très accidenté. Dans un premier temps, une colline a franchi et à 10 h passé le quart, nous arrivons au pied de la Dent de Mans. Il faut reprendre quelques forces avant de continuer. D'autres randonneurs se joignent à nous. Je suis quitté à Abidjan. J'ai toujours entendu parler de la Dent de Mans. La montée, c'est pas facile, mais on dit que c'est l'arrivée qui compte. Et hop, nous entamons la seconde partie de notre ascension. Il est maintenant 10 h 25. Encore une autre heure et demie à grimper. Et vers midi... Et oui, après l'effort vient la récompense. Nous sommes maintenant sur la grande Dent de Mans et vous voyez en contrebas la petite dent. N'est-elle pas magnifique cette vue? Et voilà la ville de Mans dans sa cuvette naturelle. Après nous être délectés de ce spectacle, nous amorçons notre descente. Et pour boucler la boucle, un détour dans un autre endroit tout aussi superbe. Les cascades naturelles de Glonglin, situées à quelques encablures de la montagne. Hélas, très peu visitées car il faut parcourir plus de 2 km à pied à partir du village. Magnifique ces chutes d'eau, nous n'avons pu résister et nous nous sommes offert une petite baignade dans les eaux fraîches. Et c'est ici que finit notre randonnée. Mais avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à venir découvrir la région de l'Ouest montagneux, une des régions touristiques par excellence de la Côte d'Ivoire. Mans est appelée la cité des 12 montagnes à cause de nombreuses chaînes de montagnes qui l'entourent et qui lui confèrent un climat doux et frais. On y trouve d'ailleurs le mont Tompi, l'un des plus hauts sommets de la Côte d'Ivoire avec 1189 mètres. Vous pourrez admirer entre autres les cascades naturelles de Jardin Pleu, des magnifiques chutes d'eau de 20 mètres situées à 3 km de la ville. La forêt sacrée de Gbèpleu avec sa forte concentration en singes verts appelés Chlorocebus sabaeus. Les ponts de lianes de Lièpleu à Danané et de Vatou à Zomouni. Après donc des années de crise qui ont fortement ébranlé certains de ces sites touristiques, la région amorce un regain d'activité et espère redevenir le fleuron touristique d'antan.